Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dimanche 26 je crois, c'est 26 ou 27 pour un petit point budget sur le mois de juin, donc sur cette semaine 25, voilà, qui devient très serrée suite à mes revenus. Donc tout d'abord, je tenais à remercier les abonnés, donc les nouvelles qui se sont abonnées et toutes celles qui sont toujours fidèles. Et remercier celles qui me soutiennent et qui me laissent des commentaires, ça fait très plaisir. Voilà, donc j'espère que je vais continuer à vous aider et faire partager donc ce que moi je vis financièrement. Donc voilà, il est vrai que c'est une période aujourd'hui bien difficile. J'ai eu, enfin, comme je l'ai dit précédemment, j'aurais aimé connaître cette situation, enfin ce système d'enveloppe bien avant. J'avais des revenus beaucoup plus confortables. Mais bon, voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, et ce qui me rassure, c'est qu'avec un petit budget, surtout, je suis très rassurée, c'est que du coup, je ne suis plus à découvert, alors qu'avec des revenus beaucoup plus confortables, j'arrivais à être à découvert. Quand je dis entre parenthèses, je suis plus à découvert, c'est que exceptionnellement, c'est même pas exceptionnellement, c'est que d'habitude j'ai des découverts de plus de 300 €. Aujourd'hui, enfin sur le mois de juin, j'ai dû avoir un découvert de 20 € sur mon compte banque postale parce que j'étais dans l'attente de mes indemnités journalières suite à mon arrêt maladie. Du coup, cette situation a été régularisée et je considère être à découvert, même si je le suis pas, enfin même pas, je suis pas à découvert. Sur mon compte Bread, je suis à 121,40 € et j'ai dû faire une carte bleue pour les courses, alors que j'avais effectivement fait mon budget, mais vous le verrez, je vous l'expliquerai pour le mois de juin concernant mes enveloppes en espèces. Exceptionnellement, j'ai été en course avec mes enfants. J'ai fait une carte bleue à débit différé de 110,60 €. Donc non, je ne suis pas à découvert sur ce compte-là, mais ce sera une somme qui sera retirée à partir du 10 juillet. Mais voilà, je considère que quand je fais un débit différé, ça fait partie de l'argent, enfin qu'on déduit tout simplement, même si c'est sur le mois prochain. Donc voilà. Alors après, en ce qui concerne donc mes indemnités journalières, effectivement, j'ai été payée donc en début de semaine, lundi ou mardi. Ils m'ont versé 898,32 €. Donc j'étais à découvert de 20 €, ce qui fait que je suis à 870,72 € sur mon compte, mais entre les deux, j'ai eu des remboursements CPAM et j'ai eu des choses qui se sont présentées en prélèvement. Donc aujourd'hui sur ce compte-là, je suis à 870,72 €. Je ne vais pas considérer que je vais commencer mon nouveau mois, on va dire. J'avais estimé faire 5 semaines sur le mois de juin. Il est vrai que cet argent, ce sont les indemnités du mois de juin, mais que je n'ai pas touché et que j'ai pu donc gérer avec une partie du chômage qu'on m'avait versé en début du mois de mai.
de mai ou de juin, je sais plus. Enfin, pour les indemnités de chômage du mois de mai qui ont été versées au mois de juin. Donc du coup, j'ai pu gérer mes finances avec ceci. Les 870 € qui me restent sur le compte, je ne vais pas les toucher pour le moment. Je referai une vidéo pour démarrer un nouveau budget mensuel la semaine prochaine. Donc là, je vais faire sur cette semaine, cette dernière semaine à tenir, je vais faire une semaine, je vais essayer, parce que c'est pas toujours évident, de faire une semaine zéro dépense, que ce soit au niveau alimentaire et autre chose à faire. Voilà. Donc, je rappelle que quand même j'ai mes enfants qui travaillent et qui participent aussi au quotidien. Donc, je leur demande quand il s'agit de ramener s'il manque du pain ou un truc pour faire à manger. Voilà. Voilà. C'est eux qui vont aller chercher le produit manquant. Donc du coup, ici, je ne sais pas si je vous l'avais vraiment présenté, mais voici avec quoi je travaille, mes outils. Donc on va commencer par celui-ci. Alors je ne suis pas encore bien organisée. J'essaie de m'améliorer, voilà, comme je vous l'ai présenté sur mes premières vidéos du mois de juin. J'apprends à gérer mon budget. Donc je ne suis pas opérationnelle sur les choses. Je ne suis pas totalement organisée. Donc je m'organise et j'essaie de mettre en place ce qui me convient à moi le mieux au fur et à mesure des mois. Donc sur celui-ci, c'est ce qui concerne le budget du mois. Donc on avait pu voir que ici on avait un certain nombre d'enveloppes. Malheureusement, enfin voilà, malheureusement, mais bon, je suis pas aussi malheureuse que ça. Je ne remplis pas toutes ces enveloppes pour le moment. Donc pour l'instant, j'essaie de budgétiser 5 ou 6 enveloppes pour essayer d'être au mieux au niveau de mes finances. Donc on a une enveloppe alimentation. Donc cette enveloppe alimentation, j'y attribue 200 € par mois. J'ai ici une enveloppe fruits et légumes où je considère à une moyenne de 10 € par semaine, suivant les semaines, parce que parfois il y en a 5, parfois il y en a 4, mais du coup je budgétise 40 € pour cette enveloppe. Entretien et hygiène, je n'avais rien mis jusqu'à maintenant, mais ben, j'ai des dépenses que j'ai faites. Alors moi je fais mes achats d'entretien, pas d'hygiène, parce que l'hygiène c'est autre chose. D'entretien, je fais mes dépenses sur la marque Stanome. Donc là, je dois de l'argent à la personne à qui j'ai acheté ces produits. Donc, je lui dois, je crois, une quarantaine d'euros. Voilà. Je vous rassure, hein, c'est pas sur le mois de juin, hein, c'est des achats qui ont été ultérieurs. Donc, comme vous avez pu voir sur ma dernière vidéo tuto enveloppe, j'ai ici créé une enveloppe anti-gaspi. Là-dedans, je vais y attribuer 5 € par semaine. Voilà, ce qui complétera l'enveloppe fruits et légumes. Parce que on n'a pas toujours tout dans les paniers anti-gaspi et parfois on doit compléter des achats sur les fruits et légumes. Donc moi je prends que des paniers anti-gaspi, que fruits et légumes. Tout ce qui est les Carrefour
autre supermarché qui propose des paniers, j'ai déjà pris. Et dedans, c'est pas toujours des choses qu'on aime ou qu'on veut manger. Donc du coup, au moins sur les paniers de fruits et légumes, ça me permet de découvrir des choses que je n'ai pas l'habitude d'acheter. Et à moindre coût d'ailleurs, parce que si vous avez vu mes vidéos, les paniers fruits et légumes, enfin voilà, sont quand même en partie récupérables. Ici, j'ai une enveloppe d'hiver avec un budget pareil, 40 € par mois, donc 10 € par semaine. Et je crois que même celle-ci, j'avais fait 20 € tous les 15 jours, le mois précédent. Donc après, je verrai comment. Donc après, on a les enveloppes pour l'avenir. L'enveloppe santé qui n'a pas été encore utilisée. Bon, jusqu'à maintenant, tout ce qui est médecins et remboursements médicaux, c'est pris en charge. Donc heureusement, je n'ai pas eu à dépenser. Juste, j'avais acheté une petite crème pour la cicatrisation. D'ailleurs, je sais même pas où. J'ai peut-être dû prendre ça dans les divers. Parce que ça sera dans l'enveloppe normalement ici. Mais j'avais dû prendre dans les divers pour acheter cette pommade. J'ai une enveloppe beauté avec une carte cadeau de 10 € qui n'a pas encore été utilisée. Loisirs et sorties, donc je ne budgète rien pour le moment. En partie, j'ai la chance d'être dans un environnement agréable et où on a la possibilité de pouvoir s'évader et de profiter du cadre. Voilà, donc aujourd'hui je vais voir un musée sur la nature qui est totalement gratuit. Donc voilà, ça va me changer un peu les idées et du coup, ça nous permet de ne pas faire de dépenses. Ici, mon fils a eu aussi, mais ça c'est lui qui le gère puisque ça ne me concerne pas, mais mon fils a eu sur les trucs McDo, des places de cinéma, une achetée, une offerte gratuite. Donc du coup, voilà, je pense que prochainement, on va aller au cinéma. Ici, anniversaire, donc je n'arrive toujours pas à la budgétiser, donc c'est pas ma priorité. Il est vrai que sur le mois de juillet, j'ai l'anniversaire de ma mère. Et c'est tout, mais au mois de juin, il y avait la fête des mères, je n'ai pas pu non plus donner. Et au mois de mai, j'avais mon fils également, donc voilà, c'est des choses que j'espère pouvoir régulariser dans l'avenir, mais voilà, je ne peux pas me permettre de dépenser l'argent si j'en ai pas. Ici, j'ai fait une enveloppe vêtements, donc je me suis fait un petit plaisir sur internet. J'ai acheté des sandalettes qui m'ont coûté 11,49 €, mais que du coup, voilà, c'était pas prévu non plus, mais je laisse toujours un petit budget sur mon compte pour pallier à ces petites dépenses imprévues. Ici également, donc j'ai refait un achat Amazon pour la maison en CB. D'ailleurs, je sais même plus ce que j'ai acheté pour 13,59 €. Je crois que c'était même, ouais, c'était pour le jardin. J'avais acheté des petites grilles pour faire grimper les plantes. Voilà. Le chien, je n'arrive toujours pas à budgétiser, mais vous savez qu'il ne meurt pas de faim parce que le chien mange comme nous. Voilà. Et normalement, je crois que c'est fin juillet, début août, on doit prévoir son vaccin. Mais ça, ce sera la partie des garçons qui se partageront. Donc, la vaccination pour le chien. Voiture, je n'ai toujours pas mis dans cette enveloppe. Je vous montrerai ici que même si j'ai rien dans cette enveloppe, avec les défis que je fais, je vais budgétiser cette partie voiture. Vacances, ici j'ai un remboursement de Wigo qui m'a été fait de 33 €. Donc j'ai 33 € de billets
à déduire. L'épargne, j'ai toujours ici 10 € que j'avais mis au mois de mai. Donc, c'est mes premiers 10 € d'épargne. Ici, fonds d'urgence, je n'ai toujours rien. Impôt, j'avais mis ici fin mai également 20 €. Donc, ce mois-ci, j'aimerais remettre un peu. Et on a ici l'enveloppe des filles, 5 € où je suis aujourd'hui à 40 €. Donc, j'avais mis 3 billets sur le mois de juin. Voilà. Et on a toujours ici le défi des jours fériés avec toujours mes 23 €. Ici, je me suis fait une enveloppe. Donc, cette fameuse enveloppe, j'ai réussi à la réutiliser autrement. Donc, du coup, c'est l'enveloppe mois prochain. Cette enveloppe, ici, il y a encore des espèces à l'intérieur. Ces espèces viennent des fameux 110 € d'achat CB que j'ai fait en carte bleue pour mes achats du 12 juin. Et voilà. Et en fait, je bascule à chaque fois que je fais une carte bleue, alors que j'ai l'argent, je bascule cet argent ici pour le mois prochain. Cette enveloppe, par contre, m'a déjà été utile pour une partie du mois de juin, malheureusement. Je préfère utiliser cet argent ici que d'aller retirer mon argent que j'ai encore sur mon compte. Je préfère d'abord utiliser cet argent plutôt que d'aller en retirer. Donc, voilà pour cette enveloppe. Ici, alors c'est sous forme de classeur. J'ai la partie station-service. Alors, cette enveloppe, je ne peux pas la mettre là-dedans parce que les trous avaient été faits. Ça fait partie de mes premières enveloppes. Et j'avais déjà perforé cette enveloppe. Donc, pour l'instant, je la laisse comme ça. Peut-être que je la referai dans le futur. Mais pour l'instant, cette enveloppe, elle est ici. Donc, ça, c'est l'enveloppe virtuelle. Donc, normalement, il me reste ici en billet 30 € en virtuel. Je n'ai pas remis d'essence. Juste, j'ai demandé ce week-end à mon fils de participer à mettre 20 € dans ma voiture. Donc, c'est lui qui a mis 20 €. Donc, ce qui va me permettre de tenir jusqu'à jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Voici. Donc, si c'est 30 €, j'ai la possibilité virtuellement de les basculer sur mon compte N26, mon compte en ligne. Je le ferai. Voilà, maintenant, j'aimerais bien, mais en vue de ce que j'ai sur mon compte et de ce que je vais avoir à payer, ça risque d'être assez difficile. Ici, donc, on a le Monopoly. Je suis normalement à 76 €. On est ici à 75, mais donc ici, je dois basculer. Donc, j'ai 50 € en réel, mais j'ai 25 € en virtuel que je dois remettre dans cette enveloppe. Donc, ça, c'est pareil, c'est de l'argent que je mettrai au courant de la semaine, là, si je le peux. Et sinon, bah, je les laisse en virtuel. Et dès que je peux, je mets au fur et à mesure. Je mets peut-être 20 €, j'enlève le billet virtuel et puis ainsi de suite. Mais je sais que dans cette enveloppe, j'aimerais obtenir les 76 €. Même si je ne peux pas mettre l'argent, je continue de jouer et je mets quand je peux cet argent dans cette enveloppe. Voilà. Je ne vais pas me mettre à découvert pour des défis. Ici, on a toujours les enveloppes pareilles de mes enfants. Donc, eux, Lucas, c'est pareil, c'est virtuel. Il préfère les laisser sur son compte. Axel, lui, me donne
Alors là, c'est pareil, je me suis trompée quand j'ai fait les trous. Axel, il est à... donc là, on a 40. Avril, il était à 30. Mai, juin, j'ai même pas indiqué. Donc, il faut que je me mette à jour sur Axel. Ici, ça, c'est mes économies du mois de juin. Donc, un petit point que j'avais fait. J'ai dans le défi de Noël, j'ai une épargne de 20 €. Sur mon compte N26, j'ai une épargne de 80 €. Donc ça, je vous en avais parlé, c'était l'économie du mois de mai. Ici, juin, je n'ai pas encore fait le point. On a ici le défi des centimes. Donc, je crois que je vous avais parlé quand même de ça, justement, de mon épargne pour ma voiture. Donc, avec le défi des 5 enveloppes et l'épargne du Monopoly, je viens ici colorier les petits ballons. Et j'aimerais aussi mettre par mois 40 € dans l'enveloppe que vous avez vue ici. Mais que pour le moment, je n'ai toujours pas réussi à faire. Donc là, ça c'était fin mai. Je n'ai pas encore fait le point à fin juin. Ici, on a donc le défi de Noël. Donc la semaine 21, je dois mettre ici 10 €. Donc, est-ce que je les ai mis? Parce que des fois, je les mets et je ne coche pas. Donc, non, on est toujours à 30. Donc, le 21, je dois ici mettre mes 10 € dans cette enveloppe. Et pareil pour le 28 à venir. Après, voilà, c'est par mois ici. Donc, ça, c'était le mois sans dépenses du mois de mai. Et ici, le mois sans dépenses du mois de juin. Mais que je n'arrive pas forcément pas à tenir. Mais en fait, j'oublie de cocher les cases. Donc, du coup, je sais que j'ai fait 2 ou 3 achats internet sur le mois de juin. Donc, il faut que je me remette à jour sur ces cases-là. Et sinon, voilà. Donc, quand on dit mois sans dépenses, ce n'est que les dépenses hors nécessité. Bien sûr, quand on fait des achats courses, ça ne fait pas partie du mois sans dépenses. Enfin, je veux dire, on ne va pas se priver de manger pour ne pas dépenser d'argent. Au mieux, si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais voilà, l'argent qui est prévu pour les enveloppes par semaine ne fait pas partie du mois sans dépenses. Donc, au mois de juin, on a ici donc le budget mensuel. Voilà, ici sur mon papier, il n'est pas à jour, mais sur mon ordinateur, c'est à jour. C'est quelque chose que je vais faire avec vous pour le mois de juillet, pas pour le mois de juin. Voilà, ça, faut que je la change, il faut que je réimprime une autre. Ici, c'est un petit tableau Excel que j'ai fait avec les différentes épargnes que je veux. Et donc, tous les mois, ce que j'ai dans mes enveloppes, donc je le note ici. Donc, j'ai marqué compte N26 parce que c'est ce qui sera, quand j'aurai trop d'argent ici, ce sera basculé sur ce compte N26. Et puis sinon, bah après, c'est rien de particulier, c'est plein de petits documents pour moi. Donc, un défi 52 semaines que j'ai mis de côté, mais que j'ai pas encore envie de faire. Hop, et donc du coup... On va ici sur ce... Ouais, je n'ai pas de Filofax, hein, mais c'est un portefeuille. Je rentre très bien mes petites enveloppes que j'ai besoin. Et comme j'en ai pas beaucoup, bah, du coup, ça rentre dedans. Donc ici, on a, pour la semaine, on a l'enveloppe alimentation, fruits et légumes, divers. Et normalement, ici, on a boucherie et restaurant. Donc, c'est les 5 enveloppes qui sont dans mon portefeuille. Donc, au niveau alimentation, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'arrive au bout du bout. Donc, j'ai pris, vous avez vu dans l'enveloppe mois prochain, que je vous ai montré ici, j'ai pris 20 € hier pour... faire un achat. C'était
pour aller, ça c'est avec la monnaie, pourtant j'ai voulu garder le ticket. Je suis allée hier à un Carrefour Market et du coup j'avais pris donc 20 € parce que je n'avais pas assez de monnaie. Donc sur les 20 € il me reste ça plus de la petite monnaie que j'ai mis là. Faut que je retrouve mon ticket. Je sais qu'il me l'a donné parce que je lui ai demandé, mais du coup je ne sais plus. Et ça c'est mon souci, c'est que voilà, j'ai du mal à m'organiser du jour au lendemain. Et ici j'ai fait hier un achat en boucherie. Donc on était ici avec un budget de 40 € par mois en CB, donc une enveloppe virtuelle. Il me restait 5,82 € et bah, malheureusement, j'ai dépassé hier le budget puisque j'en ai eu pour 20,65 €. Donc ici, c'est une enveloppe qu'on a pas respectée et qu'on a dépassé le budget. Donc là, il faut que je mette à jour cette enveloppe. Donc voilà pour mon point organisation. Donc moi, je vais pour cette semaine finir avec ce que vous avez vu ici. Donc il me reste 15 € et des petites pièces. Je vais essayer de finir le mois avec ça dans mon porte-monnaie. Faire un maximum, le moins possible de dépenses. Donc j'aimerais faire cette semaine blanche, on va dire. Et reprendre début juillet avec le budget qui me restera. Alors, je voulais aussi vous dire que j'aimerais, enfin voilà, moi je vais le faire, mais si vous êtes intéressé, je vous invite bien sûr à le faire. Je vais, à partir donc de la semaine prochaine, pareil, je vais mettre en place un petit défi. Comment on peut appeler ça? Un petit défi. J'arrondis mon compte bancaire. Donc, moi, j'ai 2 comptes bancaires. J'ai le compte Bread avec ma carte à débit différé, où là, je reçois mes remboursements Sécu et mutuels. Et avant, c'était aussi la CAF, mais maintenant, je ne touche plus rien de la CAF. Et mon compte Banque Postale, où là, je touchais normalement ma partie salaire, excusez-moi. Du coup, aujourd'hui, sur ce compte Banque Postale, je reçois mes indemnités journalières et aujourd'hui, mon chômage. Et toujours sur la Bread, je reçois toujours mes remboursements, voilà. Donc du coup, moi j'ai 2 comptes bancaires. Donc je vais mettre en place un défi. Donc sur 12 mois, bien sûr, puisque ça sera à chaque nouveau mois. Je vous invite donc à consulter votre compte. Et si vous avez comment on appelle ça, des comptes épargne, de faire des virements de votre compte bancaire à votre compte épargne, de la partie, par exemple, moi sur ma banque postale, j'ai 860 aujourd'hui, j'ai 870,72. Je vais prendre ces 72 centimes et je vais les basculer sur mon compte N26. Alors oui, c'est pas grand chose, mais c'est un peu comme le défi des centimes des pièces de monnaie qui vous restent chaque semaine. Et bien là, chaque mois, pour arrondir, pour avoir un chiffre rond sur mon compte bancaire, je vais basculer ces 72 centimes sur mon compte N26. C'est une petite économie qui viendra se cumuler au fur et à mesure des mois sur ce compte bancaire. Et donc du coup, sur mon compte Bread, j'ai 121,40 € aujourd'hui. Donc pareil, je vais virer 1,40 € sur mon compte N26. Donc voilà, si ça vous dit de faire ce petit défi avec moi, je serai très contente de vous accompagner et de découvrir, voilà, tous les mois, votre petite économie. Donc bien sûr, là je suis à 0,72
et 1,40 €, mais ça peut être 5,80 €. Voilà, en fait, il faut qu'on soit à un chiffre rond. Donc, si vous avez 529,99 €, et ben vous virez 9,99 € sur votre compte épargne. Voilà, ça vous permet de cumuler un peu plus chaque mois. Voilà, une petite épargne mensuelle. Voilà, voilà. Et du coup, je vais voir si j'ai le temps aujourd'hui de faire ma vidéo concernant mon menu de la semaine 26. Je vois, parce que comme je vous ai dit, j'ai un petit truc de prévu donc cet après-midi. Mais j'essaierai de vous mettre au plus tard cette vidéo lundi ou mardi, donc pour mon menu semaine. Voilà, bah écoutez, en espérant d'avoir été assez claire sur ce petit point, je tenais vraiment à vous rassurer concernant, donc pour celles qui m'ont soutenue concernant mes indemnités journalières, voilà, qui sont arrivées plus d'un mois après, mais du coup, voilà, c'est pas facile, mais voilà, aujourd'hui j'ai vraiment la chance de me dire que mes enfants travaillent et que quand il y a quoi que ce soit, ils n'hésitent pas à participer, et du coup ben, c'est un soulagement parce que voilà, j'ai plus cette solitude comme avant où j'ai élevé mes enfants toute seule avec des situations aussi moins évidentes. Aujourd'hui, voilà, c'est plus confortable, même si on a des petits moments difficiles à passer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à lundi pour le menu de la semaine. Bisous, bisous.